Monsieur le Président, Dr Biden, Madame la Vice-présidente, Monsieur en off, les Américains et le monde. Où pouvons-nous trouver la lumière dans cette nuance sans fin? La perte que nous portons, une mer qu'il faut patauger. Nous avons bravé le ventre de la bête. Nous avons appris que le calme n'est pas toujours la paix dans les normes et les notions de ce que juste n'est pas toujours la justice. Et pourtant l'aube est à nous avant que nous le sachions, en quelque sorte nous le faisons. D'une manière ou d'une autre, nous avons résisté et avons été témoins d'une nation qui n'est pas brisée, mais simplement inachevée. Nous, les successeurs d'un pays et d'une époque où une fille noire maigre descendant d'esclaves élevée par une mère célibataire, pouvons rêver de devenir président, pour se retrouver à réciter pour une seule. Et, oui, nous sommes loin d'être polis, loin d'être parfaits, mais cela ne veut pas dire que nous nous efforçons de former une union parfaite. Nous nous efforçons de forger notre union avec un but. Pour composer un pays engagé à toutes les cultures, couleurs, caractères et conditions de l'homme. Et ainsi nous levons notre regard, non pas sur ce qui se tient entre nous, mais sur ce qui se tient devant nous. Nous comblons le fossé parce que nous savons que pour mettre notre avenir en premier, nous devons d'abord mettre nos différences de côté. Nous déposons nos bras pour pouvoir tendre nos bras les uns aux autres. Nous ne cherchons le mal à personne et l'harmonie pour tous. Que le globe, à tout le moins, dise que c'est vrai. Que même en pleurant, nous avons grandi, que même si nous souffrions, nous l'espérions, que même si nous sommes fatigués, nous avons essayé, que nous serons à jamais liés ensemble, victorieux. Non pas parce que nous ne connaîtrons plus jamais la défaite, mais parce que nous ne sèmerons plus jamais la division. L'Écriture nous dit d'envisager que chacun s'assiera sous sa vigne et son figuier, et que personne ne leur fera peur. Si nous voulons vivre à la hauteur de notre temps, la victoire ne sera pas dans la lame, mais dans tous les ponts que nous avons construits. C'est la promesse de la clairière, la colline que nous gravissons, si seulement nous osons. C'est parce qu'être américain est plus qu'une fierté dont nous héritons. C'est le passé dans lequel nous entrons et comment nous le réparons. Nous avons vu une force qui briserait notre nation, plutôt que de la partager. Détruirait notre pays si cela signifiait retarder la démocratie. Et cet effort a presque réussi. Mais si la démocratie peut être périodiquement retardée, elle ne peut jamais être vaincue définitivement. Dans cette vérité, dans cette foi nous avons confiance, car si nous avons les yeux sur l'avenir, l'histoire a les yeux sur nous. C'est l'ère de la juste rédemption. Nous avons craint lors de sa création. Nous ne nous sentions pas prêts à être les héritiers d'une heure aussi terrifiante. Mais en son sein, nous avons trouvé le pouvoir d'écrire un nouveau chapitre, de nous offrir de l'espoir et du rire. Alors qu'une fois que nous avons demandé, comment pourrions-nous éventuellement vaincre la catastrophe? Maintenant nous affirmons, comment la catastrophe pourrait-elle prévaloir sur nous? Nous ne retournerons pas à ce qui était, mais nous nous dirigerons vers ce qui sera, un pays meurtri mais entier, bienveillant mais audacieux, féroce et libre. Nous ne serons pas retournés ou interrompus par l'intimidation parce que nous savons que notre inaction et notre inertie seront l'héritage de la prochaine génération. Nos erreurs deviennent leur fardeau, mais une chose est certaine. Si nous fusionnons la miséricorde avec la force et la force avec le droit, alors l'amour devient notre héritage et change le droit d'aînesse de nos enfants. Alors laissons derrière nous un pays meilleur que celui qui nous reste. À chaque respiration de ma poitrine martelée de bronze, nous élèverons ce monde blessé en un monde merveilleux. Nous nous élèverons des collines dorées de l'Ouest.
Nous nous élèverons du nord-est balayés par les vents où nos ancêtres ont réalisé la première révolution. Nous sortirons des villes bordées de lacs des États du Mid-Ouest. Nous nous lèverons du sud ensoleillé, nous reconstruirons, réconcilierons et récupérerons, et chaque recoin connu de notre nation et chaque recoin appelé notre pays, notre peuple diversifié et beau, en ressortira battu et beau. Le jour venu, nous sortons de l'ombre des flammes et sans crainte, les nouveaux ballons de l'eau comme nous le libérons. Car il y a toujours de la lumière, si seulement nous avons le courage de la voir, si seulement nous sommes assez courageux pour l'être.